Le journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'écouter Radio Lomé. Voici les titres de ce journal. C'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson, maladie dégénérative du cerveau associée à des symptômes moteurs. Ce 11 avril est retenu pour informer et sensibiliser le public sur la maladie. Petite pause avant les examens de fin d'année pour les élèves et les enseignants. Chacun s'occupe à sa manière. Comment les enseignants passent-ils ces moments? Dossier à suivre dans cette édition. Le nouveau port de Lekki au Nigeria veut concurrencer le port autonome de Lomé. Il dispose désormais d'un port en eau profonde situé à 150 km de la capitale économique, Lagos. Et puis sport, à formation des élèves arbitres de volleyball des Savanes et de la Kara pour une semaine. L'initiative de la Fédération togolaise de volleyball. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. L'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB accélère le processus d'enregistrement des ménages pauvres en vue de leur appui en transfert monétaire. Le village de Devego, dans la commune Golfe 6 de Baguida, a fait l'objet ce mardi de la validation communautaire de ses bénéficiaires. Ils sont au total 667 ménages qui vont bénéficier de ces transferts monétaires dans le cadre du projet de filets sociaux et services de base. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Depuis vendredi dernier, le monde scolaire est en congé, environ 10 jours de pause avant d'entamer le dernier virage des examens et compositions de fin d'année académique. Comment les enseignants passent-ils ces moments? Gassoa Tayana, enseignant de français au lycée, explique. Le congé de Pâques, c'est la période de congé la plus courte de l'année. Un enseignant consciencieux qui sait ce qu'il veut de ses élèves ne doit pas en réalité passer de congé de Pâques. Nous sommes partis avec des copies, des tas de copies. Pour certains, c'est des examens blancs. Pour d'autres, c'est des devoirs. Pour d'autres encore, c'est des compositions trimestrielles, ceux qui font le trimestre. C'est compliqué pour l'enseignant de déposer tout ça là à côté pour pouvoir célébrer des fêtes. Donc, l'enseignant consciencieux n'a pas de congé. Il continue le travail de correction, le travail de préparation des devoirs sur table, des examens blancs pour d'autres, etc. Donc c'est un grand travail qui attend l'enseignant durant ses congés de Pâques. Lorsqu'il s'agit d'un enseignant qui donne des cours de répétition à domicile, c'est le moment d'appuyer sur l'accélérateur dans les séances de travail avec les apprenants. Nous retrouvons Gassoa Tayana. Il faut ajouter le fait que l'enseignant fait des cours de répétition à domicile, par exemple. Cet enseignant ne devrait pas rester sans rien faire en congé. D'ailleurs, les cours de répétition ne doivent pas s'arrêter. Nous sommes à quelques semaines des examens. Les examens commencent courant le mois de mai. Je crois que c'est le moment même d'accélérer, de multiplier les séances de répétition pour que l'enfant prenne le rythme. Bonne séance d'apprentissage aux enfants. La population de la commune Cloto 1 a renoué avec les meilleures habitudes culinaires. Elle a dégusté hier les mets que les grands-mères préparaient aux enfants pendant la fête pascale. L'objectif est de rassembler les filles et fils du milieu autour d'une même table pour cultiver la paix et le vivre ensemble. C'est la place des fêtes de l'appel historique du 30 août de Kwalimé qui a servi de cadre pour ces retrouvailles. Stéphane Hemou depuis Kwalimé pour le compte rendu. Les reines-mères des 36 quartiers de la commune Cloto 1, des chefs cantons, des chefs de village de ces quartiers et des séduits à qui se sont jointes une immense population autour des plats traditionnels, une initiative du maire de la commune Cloto 1 avec l'appui du ministre en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique de l'artisanat Doji Kokoroko. L'idée est de préserver les liens naturels à l'occasion de ce lundi de Pâques 2023 et qui sera gravé dans les habitudes de la population de la commune. Pourquoi une telle initiative? Le maire de la commune Cloto 1, Yawo Winnie Dobache. Pâques 2023, tradition Cloto. Nous venons donc de l'initier avec l'appui du ministre Kokoroko. On a décidé de resserrer les liens pour retourner aux sources naturelles d'où on est sorti et que nos vieilles mères préparent tous les mets que nous avions connus quand on était jeunes, quand on était enfants. On essaie donc de les reprendre
pour montrer à la jeune génération qu'en mangeant bio, on se soigne également. Si nos parents ont vécu longtemps, s'ils ont été centenaires, c'est parce qu'ils mangeaient naturel. Et c'est cette philosophie-là que nous voulons reprendre. C'est un mécanisme qui nous permet également de resserrer les liens d'amitié avec les 36 quartiers de Palimé, les chefs quartiers, les reines-mères, parce que les mères ont été préparées par les reines-mères des 36 quartiers de Palimé. C'est une source d'inspiration qui nous permet ensemble de se ressouder davantage pour que la paix qui règne dans notre région et dans le pays soit continue. L'événement s'est rehaussé de son éclat par la présence du représentant du ministre en charge de l'enseignement, Yves Gentil PV. La visite des plats des autorités laissant la foule à savourer des délices des plats dans une ambiance de fête a mis fin à cette activité. Le rendez-vous est pris donc pour le lundi de Pâques 2024. Politique à présent, changement de nom de la dynamique Monseigneur Kodjo DMK. La nouvelle coalition est dénommée la Dynamique pour la majorité du peuple DMP. Selon ses membres, la création de la DMP répond à la volonté du patriarche de ne pas aller aux élections avec une coalition qui porte son nom. Suite à deux séries sur les sujets de l'indépendance, on parle aujourd'hui d'un des symboles qu'est l'hymne national. Le saviez-vous, le mot hymne peut être au masculin et au féminin. Au féminin, il désigne un chant de l'office dans la liturgie chrétienne. Au masculin, l'hymne désigne un poème ou un chant lyrique à la gloire d'un personnage, d'une grande idée. Il célèbre ou vante quelque chose. C'est de cela qu'il s'agit. Que représentent donc les hymnes nationaux? Découvrons-le avec Juliette Camdet. Les hymnes nationaux sont des éléments essentiels des identités nationales. Lors de visites officielles de personnages politiques étrangers et lors de manifestations sportives internationales, par exemple, les États se présentent avec leurs drapeaux et leurs hymnes. Sama Aboubakar, docteur en linguistique. Et l'hymne national, quand il est chanté, crée des réactions vives et fortes des concitoyens, les poussant à chercher à contribuer d'une manière ou d'une autre à son rayonnement, le rayonnement de son pays, sa brillance, ses exploits. L'hymne permet un attachement intrinsèque entre l'individu et sa nation. On ne voit pas les citoyens comme un autre parce qu'il est de tel ou de tel bord, mais on y voit un frère, une sœur d'un même pays. L'hymne, en quelques mots, participe activement à l'enracinement du patriotisme dans un pays et à l'éradication du régionalisme. Certains hymnes sont nés des combats pour l'indépendance ou de révolution. D'autres encore sont des chants à la patrie, comme l'hymne du Togo, terre de nos aïeux. Salut à toi, pays de nos aïeux, toi qui les rendais forts, paisibles et joyeux. Écrit et composé par Alex Casimir Doucet Agneron, chanté pour la première fois le 27 avril 1960. Togo chéri, lors de l'humanité. Merci à vous, Juliette Camdet, pour ce dossier. C'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson aujourd'hui. Il s'agit d'une maladie dégénérative du cerveau associée à des symptômes moteurs, mouvements lents, tremblements, rigidité et déséquilibre et à d'autres complications, notamment des troubles cognitifs, de la santé mentale, du sommeil ainsi que des douleurs et des troubles sensoriels. L'âge représente le principal facteur de risque de la maladie. Rare avant l'âge de 50 ans, sa fréquence augmente ensuite fortement avec le vieillissement. Actuellement, la maladie de Parkinson ne se guérit pas. La thérapie de SCP peut en atténuer certains des symptômes, mais ne guérit pas la maladie sous-jacente. Santé toujours à tous les coins de rue, ils sont visibles et vendus par les commerçants. Il s'agit des avocats dont c'est la saison actuellement. Occasion de revenir sur les vertus de ce fruit. Voici avec Clarisse Tombitet 10 bonnes raisons de l'inviter dans votre assiette. Si votre digestion est parfois un peu compliquée, mangez de l'avocat. Un avocat contient en effet en moyenne 7% de fibres, ce qui facilite le transit intestinal. Outre ses vertus digestives,
L'avocat a une autre qualité. Les acides gras qu'il contient donnent rapidement au cerveau de celui qui le mange le signal de la satiété. L'avocat agit sur le taux de cholestérol de deux manières distinctes. D'abord, il contient des phytostérols qui réduisent le LDL, appelé mauvais cholestérol. Ensuite, il contient aussi de l'acide oléique qui augmente le bon cholestérol HDL. L'avocat est gras, c'est évident. Sauf que les graisses qu'il contient sont des acides gras insaturés qui sont excellents pour le système cardiovasculaire. On le sait, les carottes sont réputées être bonnes pour la vue. Eh bien, l'avocat aussi. Il contient également des caroténoïdes, en l'occurrence la lutéine. L'avocat contient de nombreuses vitamines, dont les vitamines C et E, et d'autres vitamines dont on manque souvent dans notre alimentation. La vitamine K que contient l'avocat impacte positivement la glycémie. C'est un aliment conseillé aux diabétiques notamment. Ne nous emballons pas trop sur le sujet. Certaines études prétendent que l'avocat a des vertus préventives anti-cancer, notamment le cancer de la prostate. Mais cela ne reste pas prouvé. Aucune étude n'affirme le contraire, c'est l'essentiel. L'avocat contient également du magnésium et du potassium, en plus des autres vitamines. Excellent pour les femmes enceintes qui souffrent de carences vitaminiques. Et puis, les vertus antioxydantes de l'avocat sont indiquées pour contenir ou réduire les inflammations, notamment celles de l'endomètre durant les règles. Merci à vous, Clarisse Tombité. Triste nouvelle à présent, des morts et des blessés graves sont signalés dans un accident de circulation hier en début de soirée au carrefour de Piatauda à Kara. Occasion d'appeler les uns et les autres à la vigilance et à la prudence sur nos routes. Également dans l'actualité, le grand atout du port de Lomé se voit concurrencé par le nouveau port de Lekki au Nigeria. En effet, depuis janvier dernier, le pays dispose d'un port en eau profonde situé à 150 km de la capitale économique Lagos. Construit par la Chine, le port de Lekki est d'emblée un poids lourd dans le paysage régional. Lekki, qui a reçu son premier navire commercial en janvier, a démarré la semaine dernière ses opérations de dédouanement. Au Mali, le journaliste Aliou Touré, disparu depuis jeudi dernier, a été retrouvé à Bamako. Rédacteur en chef du journal Le Démocrate, Aliou Touré n'avait plus donné signe de vie. Selon plusieurs sources concordantes et selon la cellule de crise mise en place par la presse malienne, il a pu regagner hier soir son domicile. À ce stade, aucune précision n'a été donnée sur les circonstances de la disparition du journaliste. Sport à présent, volleyball, la Ligue des Savanes et la Fédération togolaise de volleyball organisent depuis hier une formation pour les élèves arbitres de volleyball de Dapaon, Mango et de la Ligue de Kara. Des précisions avec Milek Agbokou. Pendant 5 jours, ces jeunes pensionnés de volleyball vont acquérir les bases de l'arbitrage. Cette formation est une étape essentielle pour améliorer la qualité de l'arbitrage dans cette région et permettre aux joueurs de volleyball de participer à des compétitions de qualité. Les participants sont outillés sur les différentes règles de l'arbitrage et les techniques pour les appliquer sur le terrain. Les élèves arbitres de Dapaon, Mango et de la Ligue de Kara vont ainsi pouvoir jouer un rôle clé dans le développement du volleyball dans cette région. Football. Le 19e chapitre de la 2e division nationale démarre ce mardi. Doumbé de Mango et Koroki Matete de Tchamba s'affrontent à Evala Stadium en ouverture de cette 19e journée. Défait 0-1 par Agaza de Lomé, la précédente, une victoire s'impose au tam-tam parlant pour ne pas perdre sa place de dauphin au classement, puisque un seul point le sépare du poursuivant direct Ifodja d'Atakwame. Koroki Metete aura envie de se relancer après sa défaite de la précédente journée devant Ifodja. Toujours ce mardi, Fokpa Club de Sotobois déroule le tapis à Maranatha de Fiokpo au stade municipal de Sokore. La compétition va se poursuivre mercredi et jeudi. Merci à vous, Milek Agbokou. L'information insolite du journal pour terminer. À 81 ans, un retraité du Tarn en France risque de se faire expulser de la maison qu'il occupe depuis 40 ans désormais. Les filles de sa défunte compagne à laquelle appartenait le logement souhaitent récupérer le bien.
4 décennies de vie commune au cours desquelles le couple ne s'est jamais marié ou pacsé. Un choix de vie que Paul semble payer aujourd'hui. Désespéré, le Tarnais, qui est quasiment privé d'électricité, se dit prêt à verser un loyer pour continuer d'occuper le bien. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal, édition de la mi-journée. Merci de votre aimable écoute. Excellent après-midi à l'écoute de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg